Oui, c'est vrai. Dans 20 ans, 30 ans, on va faire comme les autres. Mais on n'est pas encore là. On n'y est pas encore. Nous ne copions pas les gens inutilement. Il n'est pas bon que les mêmes personnes soient au pouvoir tout le temps. Ça, c'est pas bon. Donc, il n'est pas bon que les mêmes personnes exercent trop longtemps le pouvoir. Ils vont manquer d'efficacité. Ils ont beau être génies, il faut un consort, quelque chose va leur manquer au fil des jours et du temps. C'est clair. On n'est pas savant tout seul. Et les choses changent, le temps change. Ce qui est bon aujourd'hui, dans 10 ans, il va dépasser tellement de choses qui se passent dans le monde. Moi, aujourd'hui, mes enfants m'apprennent tellement de choses. Je dis, mon Dieu, je ne suis pas au courant de ça. Je suis dépassé. Je voudrais que vous soyez, vous les jeunes, les porte-paroles de notre cri commun. Et que nous devons, dans tous les cas, aujourd'hui que le monde est difficile, mais que nous voulons satisfaire nos besoins, nous voulons nous développer, que nous puissions unir nos voix, nos talents, nos compétences, pour nous développer au lieu de dire que moi je suis UP, je suis BR, je suis ceci, consort. Les groupes d'intimité, les groupes d'affinité, les creusets dans lesquels les gens se mettent les uns les autres, peuvent exister. Moi je ne veux pas dire qu'il faut tout uniformiser, parce qu'il y a quand même parfois des petites choses qui font la différence. Et même c'est même mieux quand on se dit, je suis dans un camp opposé, on va discuter des mêmes choses. Mais chacun a son groupe d'intimité, d'affinité. Il faut que ces groupes-là ne s'appellent plus opposition, mouvement, minorité. On va trouver les mots qu'il faut pour les qualifier. On va réinventer, nous, notre façon d'exister au Bénin, que ce soit conforme à nos besoins, au lieu d'imiter les gens. D'utiliser des mots qui, pour nous, ne veulent rien dire. On peut être au Parlement, être 109 députés, être tous du même parti, ou de 2 partis, ou 3 partis, mais parler de manière technique, intellectuelle, pertinente, sans que ce ne soit la critique stérile, la critique politique, politicienne. Si on réussit ça, je vous assure, en 10, 15 ans à venir, 20 ans, nous allons transformer le Bénin. La bagarre politique est un frein. Ce qui est bon, l'autre va dire c'est pas bon, ne faites jamais ça, parce qu'il est juste de la contestation politique. Je vais donner un exemple. Nous disons qu'il faut que nos matières premières restent au Bénin pour être transformées. Nos matières premières, si ça continue de partir au Vietnam, ça continue de partir au Bangladesh, en Chine et consorts pour être transformées, nos matières premières vont créer des millions d'emplois. Nos matières premières vont entretenir des millions d'emplois chez eux. Faisons en sorte qu'on les transforme ici. Est-ce que ça c'est idéologique? Est-ce que ça c'est BR? C'est UP? C'est démocrate? Mais non, ça n'a rien à voir avec un parti politique. Mais puisque dans tous les cas, il faut que ceux qui sont là partent pour que d'autres prennent le pouvoir, les gens vont dire ça là c'est pas bon. Donc dire aux populations, ne faites jamais ça. C'est très mauvais, juste parce qu'on fait la contestation politique. Et ça nous arrière. Cet exemple-là est dévastateur. Faites de dire aux populations, refusez, ne faites pas ça, parce que nous sommes seulement dans un langage politique, mais à la limite même une faute. Moi, ma prière, c'est qu'à l'occasion des élections ou après les élections, vous puissiez travailler ensemble, les uns les autres. UP, BR, démocrate, restaurer l'espoir de ce monde-là. S'il y a des talents quelque part, on allait chercher. S'il y a de la bonne réflexion quelque part, on allait chercher. Qu'au Parlement, il y a une autre ambiance de travail. Et qu'on change même ces règles-là, qui parlent d'opposition, tout ça là, mais qui est la contradiction quand même. Mais parfois, on peut simplement, on peut être même dans le même creuset. Moi, je l'observe, des fois, les débats sont houleux au gouvernement. Parce qu'on n'est pas d'accord sur la compréhension des choses. On n'est pas d'accord sur même la stratégie. Donc, il faut éviter qu'il y ait des gens qui détiennent à eux seuls tout le pouvoir de décision. Il faut créer les conditions de débat au Parlement, à l'exécutif, dans les institutions de la République, pour qu'il n'y ait pas de superpuissants. Le pouvoir politique est incarné par une personne. La mouvance, c'est ceux qui le soutiennent. L'opposition, c'est ceux qui ne le soutiennent pas. Vous voulez que voilà la vie d'un pays qui tient simplement à une personne où on est opposant ou mouvant selon que le soutien ne le soutient pas. Tout le pays est fonction de ça. C'est pas bon ce système-là. Il faut qu'on invente autre chose au Bénin. Moi, je n'ai pas le temps de le faire. Je compte sur vous pour qu'en 2026, vous inventiez un autre système qui ne tue plus ces clichés qui ne correspondent pas à notre réalité. Où on peut être opposé au prochain président, mais contribuer à apporter des réflexions constructives, critiques à l'action qui est en cours. Et que le pays ne soit plus divisé seulement entre les partisans de talent ou les partisans de Lior de demain ou de Kodjo ou de ceci pour dire à mouvance, le pays est divisé en deux, en trois en raison de ce qu'on est pour ou contre un président qu'on a élu. On élit un président
Le peuple a choisi la démocratie. Suivons-le pendant son mandat, mais faisons aussi de la critique constructive autour de lui. C'est une façon pour moi de vous exhorter à rentrer dans une réflexion prospective, constructive, évolutive, novatrice. Pour que notre modèle politique des années à venir ne soit plus dans ce cliché qui, en définitive, est dépassé, inefficace. Ce que je dis concerne tout le monde. J'ai commencé par parler de démocrates et UP et BR avant de venir à vous. Donc ça concerne tout le monde. Et le développement est possible, chers amis. Il est possible. Le peu que nous voyons nous montre très bien qu'on peut évoluer. Et demain, je veux vous voir, vous, M. Mitokwe. Même si le prochain président UP ou BR, s'il n'est pas démocrate, au cas où, vous êtes peut-être ministre dans ce département-là, dans ce régime peut-être de demain. Pourquoi pas? Parce que vous êtes un homme engagé. Et c'est suffisant pour participer à l'action publique. C'est suffisant. Le modèle politique, le code électoral qui est en cours, qui serait chrysogène, qui instaure un modèle qui force les uns les autres à être ensemble pour faire le moins, pour que tout le monde soit dans la même creusée. 1, 2 ou 3 creusés. Allez, on est tous ensemble. Et puis, le débat a lieu au sein des creusés. On peut être de la même famille et compétit. Et se contredit. C'est plus farouche parfois que la compétition entre quelqu'un de UP ou BR et démocrate. Ils sont le même parti politique. Donc, être dans le même creuset ne veut pas dire qu'il n'y a plus de critique, qu'il n'y a plus de débat, qu'il n'y a plus de contradiction, qu'il n'y a plus de compétition. La critique, le débat, la contradiction, la compétition peuvent être préservés même si nous sommes dans le même creuset. Donc le fait qu'au Parlement, il n'y ait que 1 ou 2 ou 3 creusets, ce n'est pas un problème. Pourvu qu'il y ait des débats. C'est tout. C'est ça, l'âme d'un pays. Dynamique. On remet en cause chaque fois nos convictions. Pour finir par choisir la meilleure stratégie, la meilleure action. Et c'est dynamique. Et tout le monde peut contribuer à ça. Nous allons aller aux élections avec les tests existants et vous allez voir que ça se passera très bien. Monsieur Mitokwe, si vous n'étiez plus député, vous pouvez retourner au Parlement avec ces mêmes lois-là. Parce que ces lois vous forcent à rester ensemble. Et je l'ai dit, si on avait changé ça, les démocrates aujourd'hui seraient coupés en 2 ou en 3. Les contradictions qu'il y a chez vous, les histoires qu'il y a chez vous, la guerre qu'il y a chez vous, s'il n'y avait pas cette loi-là, les démocrates auraient déjà été divisés en 2 ou en 3. C'est pareil, BR-UP. S'il n'y avait pas cette loi, ces partis auraient déjà tous explosé. Cette loi, vous êtes ensemble, c'est pas facile. Vous divisez, vous êtes morts. C'est ça l'intérêt. Si on touche à ça, les partis vont exploser. Chacun peut faire son chemin à part. Oh, nous voulons que les gens soient ensemble. C'est pour ça qu'il faut promouvoir cette loi-là. Il faut l'expliquer aux gens. C'est dur, mais c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Non, je ne sais pas quel est le parti qui est sûr de satisfaire toutes les conditions ici. Aucun parti n'est sûr de satisfaire les conditions. Aucun. Monsieur le Président, parce que le parti Les Démocrates n'a pas la parade. Les 2 autres partis ont la parade. En fait, c'est ça l'injustice que nous dénonçons le plus. Mais bon, c'est ça. Mais signer avec eux. Vous savez que la c'est pas parade, possible. C'est quoi? C'est pas disparaître. Hein. La parade, c'est pas disparaître. Hein. Vous savez ce qu'il a dit? Si les 2 UPBR signent un accord que si après les élections, on va travailler ensemble. C'est tout ce que la loi demande. La loi dit, après les élections, ceux qui vont dire, après les élections, on va travailler ensemble, on peut compter leur voix ensemble. C'est une déclaration citoyenne. C'est une déclaration citoyenne qu'après les élections, nous allons gouverner ensemble. Pourquoi vous ne pas gouverner avec d'autres si vous gagnez les élections? Pourquoi? À quoi ça vous gêne de gouverner avec BR si vous gagnez? Si lui gagne, vous pouvez gouverner ensemble. Vous pouvez au Parlement travailler ensemble. Donc c'est une loi qui dit simplement qu'après les élections, il faut que les gens s'engagent à dire élections finies, on travaille ensemble. Et vous refusez ça? Aujourd'hui, c'est un langage de vérité. Je sais que je veux laisser un héritage différent. Je veux forcer les Béninois à travailler ensemble. Je veux vous forcer à être jeunes du nord, du sud, de l'est ou l'est, de BRUP, n'importe quoi. Je veux vous forcer à travailler ensemble. Vous voulez faire la politique? Vous allez travailler ensemble. C'est tout. Et Mitokwe,
Je veux que tu sois capable de dire à ton voisin là, si tu gagnes ou je gagne là, on va travailler ensemble. On ne peut jamais enchaîner quelqu'un dans un fauteuil. Moi j'ai fini, changer de parti. Hein? Quand c'était 10%, on ne s'est pas posé cette question. On ne s'est pas posé cette question quand c'est 10%. Aujourd'hui c'est 20%, ça paraît beaucoup, ça paraît insurmontable. Mais si ça arrive, aucun parti politique ou groupe de partis n'a 20% dans chacune des localités des circonscriptions électorales. Si c'est le cas, qu'est-ce qui va se passer? Madame. On va essayer de faire un accord pour créer la jurisprudence là. On s'entend pour décider de quelque chose qui se fera. Instamment. Oui. Merci. C'est tout. Parce que l'impasse est impossible. L'impasse est impossible. Si ça se constate, c'est qui est le maître du jeu en matière électorale? La Cour constitutionnelle. Notamment les législatives. Puis c'est ça qu'il s'agit. La Cour constitutionnelle sera saisie. Et va t'informer, verra que ben tiens, personne n'a atteint les 20%. Qu'est-ce qui prime? Parce qu'aucune loi ne peut tout prévoir. Aucune loi. Tant que c'est les lois fondées par les hommes, qu'est-ce qui peut arriver un jour qu'on n'a pas prévu? Et quand c'est le cas, il y a les instances qui peuvent décider pour dire « Ah, ce qui est arrivé n'était pas prévu. » On décide de ce qu'il faut faire. Et ça devient jurisprudentiel. On aime se faire peur au Bénin. On aime se faire peur. Des choses simples qu'on a vues ailleurs. Qu'on sait faire. Parfois on l'agite pour se faire peur. Donc définitivement à partir d'aujourd'hui, dites aux Béninois que le code électoral n'empêchera pas qu'il y ait des députés en 2026. Maintenant, ceux qui veulent absolument au Parlement, ils doivent réfléchir sur la stratégie, les accords, les alliances. Si tu veux être député, Guy Minto, il faut parler aux gens à ton président. Donc on va dire à partir de maintenant, pour les élections 2026, UPBR, démocrate, tout ça, c'est la même chose que le talon n'est plus concerné. Il n'y a plus de plomo, l'opposition ne marche pas en 2026. Après les élections, oui. Mais au scrutin, le talon n'est plus candidat. Et je l'ai dit tout à l'heure. Moi, le candidat que je vais promouvoir, pour qui je vais faire campagne, il peut être démocrate. Sachez-le. Il peut être démocrate. Je suis sincère quand je dis ça. Il peut être BR, monsieur le président. Il peut être il peut être UPR. Il peut être rien de tout ça. Ah oui, pourquoi pas? Il peut être ni UPR, ni démocrate, ni BR. Oui, pourquoi pas? Moi, si je regarde et dis ça, je vais faire quand même pour la personne. Donc, demain, vous et moi, peut-être qu'on va choisir la même personne. Ou bien, c'est possible, non? Ce sera sûrement le cas. On va prendre les jeunes à témoins pour dire, est-ce que le prochain candidat ne sera pas le candidat de Mitokwa et de Talon? Ou même de Yahi et de Talon? Pourquoi pas? Si ça se faisait, les gens sont heureux, non? Moi, je suis persuadé que les Béninois seraient heureux de voir qu'enfin Talon et Yahi Boni se sont réconciliés, au moins politiquement, puisqu'on se parle. Ne croyez pas qu'on est ennemis. Hein. On s'appelle souvent. Je montre mon téléphone, vous allez voir qu'on s'écrit régulièrement. C'est vous qui croyez qu'on est ennemis. On parle, on se voit même. Ouais. Et c'est ça le Bénin. Il faut que notre pays incarne, promeuve ce genre de situation dans laquelle on va se mettre ensemble pour construire notre pays. Merci.